Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous présenter les salutations de mes collègues professeurs à la faculté Jean Calvin, ainsi de mon administration. Je suis très heureux de les représenter auprès de vous, des 4 mouvements confessants qui organisent cette journée. Alors, en ce qui concerne, j'ai une présentation visuelle qui peut être projetée. Je ne sais pas si c'est le cas. Quand on me dira que c'est bon, voilà. Je suis désolé pour le côté un peu corporate, où vous aurez le logo de la faculté Jean Calvin qui va apparaître dans la trame. En fait, j'ai repris pour la première partie une conférence que j'ai donnée l'année dernière à la faculté Jean Calvin, où nos couleurs étaient mises haut et fort dans l'ensemble de la trame des PowerPoint. Et comme j'ai fait mon PowerPoint jeudi soir assez tard, j'ai pas eu le temps de retravailler le visuel pour que ce soit plus neutre. Donc ce sera un peu corporate à ce niveau-là. Alors, il m'a été demandé, dans les minutes qui viennent, je vais mettre mon chronomètre, pour les 40 minutes qui viennent environ, il m'a été demandé de vous apporter la réponse du concile de Nicée, réuni en 325, donc on fait un saut de 2 siècles et demi par rapport à l'époque du Nouveau Testament, à la fameuse question du Christ à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Quelle est la réponse apportée par le concile de Nicée ? Cela signifie que nous allons considérer ensemble dans les minutes qui viennent la Christologie. La Christologie, c'est le discours sur la personne de Jésus-Christ, telle qu'on la trouve formalisée dans le credo de Nicée. Ce que le credo de Nicée dit du Christ, la conception du Christ qui sous-tend les formulations, qui prend corps dans les formulations précises, ciselées du credo de Nicée. Alors, il peut être utile pour nous introduire à la question de commencer par lire le texte lui-même du credo de Nicée. Et c'est donc ce que nous allons faire maintenant. Les personnes dans la salle en Belgique ont même un feuillet sur lequel il y a le texte. Pour les autres salles, à Strasbourg, à Paris, à Lausanne, vous aurez tout de même le texte qui sera projeté à l'écran. La structure de ce texte est trinitaire, comme toutes les formulations de l'époque de ce qu'on appelait la règle de foi, dont la version la mieux connue par les chrétiens aujourd'hui est le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père, je crois en son Fils unique, je crois au Saint-Esprit. Nous allons sans doute y revenir. Lisons d'abord donc le credo de Nicée, avec cette première diapositive, au moins pour les personnes à distance. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit. Et le texte se produit par quelque chose qui n'est plus trop dans l'air de notre temps, par des anathèmes qui excluent de la vraie foi ceux qui maintiennent les thèses suivantes. Ceux qui disent « il y a un temps où il n'était pas, avant de naître il n'était pas », il a été fait comme les êtres tirés du néant. Il est d'une substance, d'une essence différente, il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement, donc différentes thèses. L'Église catholique et apostolique les anathémise. Alors, dans le temps qui nous est imparti, pour considérer la Christologie de Nicée, je vais évoquer le contexte de la rédaction de ce texte. Deuxièmement, je vais procéder à l'explication du texte lui-même pour montrer ce qu'il enseigne de la personne du Christ. On va faire un peu l'exégèse de ce texte. Et puis troisièmement, rapidement à la fin, puisqu'il ne nous restera plus beaucoup de temps à ce moment-là, je formulerai un avertissement concernant l'usage ou le non-usage que l'on peut être tenté de faire d'un texte comme celui-ci. Donc je vais essayer de le positionner clairement. Quel est le bon usage qu'on peut faire d'un texte comme celui-ci aujourd'hui ? Une mise en contexte, une explication du texte et un avertissement final sur l'emploi contemporain du texte. Premièrement, concernant la mise en contexte,
Pourquoi une telle formulation christologique a-t-elle vu le jour ? Une question importante que pose l'étude d'un texte comme le Credo de Nicée est la raison pour laquelle les choses ont dû être formulées d'une telle manière. Et ici, je rejoins le souci exprimé par François Rochat. Comment est-ce qu'on fait le pont entre le Christ du dogme et le Jésus de l'histoire ? Est-ce qu'il faut accepter la thèse que le Christ du dogme est finalement différent du Jésus de l'histoire, qui a eu un processus de rationalisation ou d'hellénisation, de pensée qui finalement met une distance entre ce que les chrétiens croient et ce que la Bible dit de Jésus. Si vous avez lu le Da Vinci Code, vous savez que dans les thèses populaires qui circulent sur Jésus, eh bien c'est Constantin et le Concile de Nicée qui auraient soumis au vote l'idée nouvelle de la divinité de Jésus et que ce serait une idée très tardive dans l'histoire du christianisme. Alors, est-ce que c'est vrai ? Pourquoi a-t-on ressenti le besoin de définir explicitement ce qu'il fallait croire, notamment sur la personne du Christ dans le Credo de Nicée ? La réponse, pour faire court, en bref, est la suivante. Durant les premiers siècles, les chrétiens ont été confrontés à des enseignements divergents qui se sont développés concernant la personne de Jésus et qui, non seulement leur diversité et leur pluralité, qui peut être acceptable au niveau de l'expression, par les conceptions même qui étaient antagonistes et incompatibles, menaçaient l'unité de l'Église et la fidélité à l'Évangile tel qu'il avait été transmis par les apôtres. Autrement dit, le défi auquel ont été confrontés les chrétiens des premiers siècles était celui d'un pluralisme doctrinal qui était tel que des choses contraires, A et non A, étaient dites de Jésus. Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu, il faut choisir sa doctrine ici. Et la réponse que les pères conciliaires ont apportée à ce défi, ou d'une manière générale la réponse que les responsables chrétiens ont apporté à ce défi du pluralisme doctrinal concernant la personne de Jésus et la conception de Dieu, a été très rapidement le recours à ce qu'ils ont nommé la règle de foi ou la règle de vérité. Cette règle de foi a été formulée de diverses manières au cours des décennies qui ont suivi la fin de la période apostolique, et le Credo de Nicée que nous examinons aujourd'hui et dont nous célébrons les 1700 ans, eh bien, constitue une expression décisive de cette règle de foi ou de vérité. Alors de quoi s'agit-il donc ? Quel est ce concept de règle de foi ? Eh bien, la règle de foi désigne tout simplement le résumé employé dans l'instruction des catéchumènes, les candidats au baptême, et dans le culte chrétien pour esquisser les articles essentiels de la foi des chrétiens. Cette règle de foi s'est diffusée dans l'Église ancienne sans être immédiatement mise par écrit et constitue un effort pour transmettre d'une génération à la suivante le fameux modèle des saintes paroles dont parle l'apôtre Paul en 2 Timothée 1,13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ la forme ou le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Le langage paulinien, dans ce passage de 2 Timothée 1,13, suggère une forme de résumé de l'enseignement chrétien que Paul a donné à Timothée. Karl Truman, dans son livre The Creedal Imperative, l'impératif d'avoir un credo, d'avoir une confession, écrit que le mot pour forme en 2 Timothée 1,13 décrit un modèle, une forme ou une norme qui est destinée à fonctionner comme un guide digne de confiance ou fiable. Ainsi, ce que Paul dit ici est « Timothée, assure-toi que ton enseignement est sain en utilisant comme règle de base la norme d'enseignement que tu vois à l'œuvre dans mon ministère. » Et Paul enjoint Timothée non seulement de conformer son enseignement au modèle des saintes paroles que Paul a enseigné à Timothée, mais aussi au chapitre suivant, d'en faire de même à la génération suivante. De Timothée 2,2, bien connu, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc là, vous avez 4 générations. Paul qui transmet à Timothée, qui transmet à d'autres hommes, qui vont transmettre à d'autres hommes. D'accord ? Et ça, c'est après avoir parlé, juste au chapitre présent, d'un modèle des saintes paroles que Paul a enseigné à Timothée. Et lorsque les hommes fidèles à qui Timothée enseigna le modèle des saintes paroles qu'il avait reçu de l'apôtre Paul à des hommes fidèles qui l'enseignaient à tour à d'autres hommes fidèles, qui allaient l'enseigner à d'autres hommes fidèles, eh bien,
la conséquence, ça a été qu'un tel modèle des saintes paroles se répandit dans les églises chrétiennes tout au long du IIe siècle, période de 100 à 200 après Jésus-Christ, et la conséquence en fut la diffusion de ce que les pères apostoliques et les apologistes ont nommé la regula fidei, en latin, la règle de foi. Il parlait plutôt en grec, cela, et il s'agit d'un texte transmis oralement et dont la forme n'est pas fixée à la lettre. Il n'y a pas une seule manière de la transmettre, il n'y a pas une seule formulation qui est retenue, et qui connaît donc des variations suivant les temps et suivant les lieux. Ignace, dans la lettre aux Tralliens, énonce la règle de foi, le modèle des saintes paroles qu'évoquait Paul dans son épître à Timothée, de la manière suivante. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité. Voilà. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi, le Père, qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Ce texte est remarquable. Il date de 110 après Jésus-Christ, à peine 50 ans après les dernières épîtres pauliniennes, selon la datation la plus conservatrice. Et vous avez déjà un cadre très clair qui est donné pour estimer ce qui est en accord ou non avec la vraie foi. Une précision doctrinale qui est remarquable alors qu'on est très très tôt dans l'histoire de l'Église post-apostolique. Un peu plus tard, Irénée de Lyon, qui écrit entre 170 et 180 un petit traité sur la règle de foi intitulé « Démonstration de la prédication apostolique ». Eh bien, dans ce traité, nous trouvons cette courte articulation de la règle en 3 articles. Alors, je ne vais pas la lire en entier, elle est un peu trop longue pour ce matin. Je vous donne seulement le 2e article parce qu'il concerne la personne du Christ, la christologie. Donc, quel est ce 2e article ? Il dit ceci. Le 2e article de notre foi est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par son intermédiaire que toutes choses ont été faites. Il est apparu aux prophètes, aux uns d'une manière, aux autres d'une autre, selon le projet de salut fixé par le Père, dans les derniers temps. Donc là, Irénée enseigne que les théophanies de l'Ancien Testament et les visions qu'ont eu les prophètes sont spécialement par le Fils. Et dans les derniers temps, c'est-à-dire à l'époque du Nouveau Testament, pour récapituler toutes choses, il s'est fait homme parmi les êtres humains, et les êtres humains ont pu le voir et le toucher. Il a détruit la mort, il a fait apparaître la vie, et il a accompli la communion de Dieu et de l'être humain. Donc vous voyez, là, il n'y a pas juste une répétition bête et méchante de la formule qu'on a chez Ignace ou Trallien. On a une réappropriation, on a une reformulation, mais les idées sont les mêmes. On ne l'a pas lu en entier, mais le cadre est trinitaire. On dit des choses du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On dit des choses assez précises déjà sur ce qu'il faut croire de Jésus pour écarter des erreurs possibles. Vous avez eu chez Ignace l'insistance qu'il avait sur le fait qu'il a mangé et qu'il a bu. On veut souligner la vraie humanité de Jésus face sans doute à l'émergence d'une forme de docétisme ou de gnosticisme, et en même temps, on va dire sa véritable divinité. Alors, en résumé, on aurait aussi pu... l'année dernière, dans ma conférence à la faculté Jean Calvin, j'avais aussi mentionné Tertullien et son traité de la prescription contre les hérétiques, qui articule encore d'une autre façon les mêmes idées avec son propre langage. En résumé, ce qu'on peut dire sur la règle de foi, c'est que l'écriture elle-même, dans l'écriture elle-même, on a cette notion d'un modèle des saintes paroles qu'il convient de transmettre à la prochaine génération pour servir de cadre au discours théologique et à l'interprétation de l'Écriture. Et donc, la règle de foi qu'on voit se développer chez Ignace, chez Tertullien, chez Irénée, chez Tertullien et chez d'autres, et qui prend forme aussi dans le fameux symbole des apôtres, eh bien, la règle de foi se veut à la fois entièrement fondée dans les Écritures et en même temps un guide pour interpréter correctement les Écritures. Ça va être la norme pour lire l'Écriture, mais c'est en même temps une norme qui est normée elle-même par l'Écriture, parce que chacune de ces affirmations va être profondément ancrée dans l'Écriture et prouvable par l'Écriture elle-même. On voit là qu'il y a une sorte de tradition chrétienne qui ne nous éloigne pas des Écritures, mais qui nous permet au contraire de les comprendre avec une plus grande assurance qu'on est bien en train de comprendre ce que la Bible est en train de nous dire.
Et les pères anténicéens, c'est-à-dire qui viennent avant le concile de Nicée, témoignent dans leurs écrits de la circulation d'une règle de foi ou d'une règle de vérité qui correspond très exactement à cela. Une norme normée par l'Écriture qui permet de bien lire l'Écriture et qui permet de s'en servir comme guide pour que le chrétien ordinaire, qui n'a pas fait de longues études de théologie, ou le prêtre ordinaire qui n'a pas fait, qui n'est pas un théologien de vol, sache comment communiquer la substance de la foi chrétienne au moment où il commente le texte de l'Écriture. Cette règle de foi, on le voit, circule dans une formulation qui n'est pas fixée à la lettre même, qui varie à la marge d'une région à une autre, d'un théologien à l'autre, d'une époque à une autre. Et le credo de Nicée, et le credo de Nicée, j'ai oublié une slide que j'avais prévue. Et le credo de Nicée s'inscrit entièrement dans ce contexte de formulation plurielle de l'unique règle de foi chrétienne. La doctrine est la même d'une expression à l'autre de la règle de foi, même si l'expression varie d'un texte à l'autre. Donc, unité de substance en ce qui concerne ce qui est communiqué, la doctrine elle-même, mais pluralité d'expression de cette même vérité. Le credo de Nicée apparaît dès lors comme l'expression dans son contexte précis de cette antique règle de foi fondée sur l'enseignement des apôtres, tel qu'il est documenté dans le Nouveau Testament lui-même. Un contexte précis qui est celui de la crise arienne du IVe siècle, dont témoignent les anathèmes que nous avons lus plus tôt et que nous relisons maintenant, et qui indiquent quelles erreurs se diffusaient alors dans le bassin méditerranéen. Donc oui, l'expression de la règle de foi dans le contexte de la crise arienne. Et donc là, je vous remets à l'écran les anathèmes, en les surlignant en gras. Ceux qui disent, donc là, il y a quatre propositions qui sont condamnées. Première proposition, il y a un temps où il n'était pas, avant de naître, il n'était pas. Deuxième proposition, il a été fait comme les êtres tirés du néant. Troisième proposition condamnée, il est d'une substance, d'une essence différente, sous-entendu du Père, il a été créé. Et quatrièmement, le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. Eh bien, ces quatre propositions, l'Église catholique et apostolique les anathémisent. Alors, qu'est-ce que nous disent ces propositions ? Eh bien, la reconstruction historique est sans doute plus difficile à faire dans la précision, puisqu'on n'a que l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. Donc, on n'a que, sur le courant qu'on appelle l'arianisme, on n'a que les documents chrétiens qui ont demeuré. On a très peu de choses d'Arius lui-même et on a assez peu de choses de ses disciples. Alors, un courant sans doute multiforme, dont un certain Arius a été la figure de proue, diffusait, semble-t-il, un enseignement suivant lequel le Fils n'était pas éternel et qu'il avait été créé par le Père, que le Fils était la plus haute des créatures, un peu comme aujourd'hui qui le font les Ariens modernes, que sont les témoins de Jéhovah. C'est le plus grand des anges, c'est la plus grande des créatures. Le concile de Nicée, alors il faut savoir quand même que il n'y avait pas un seul arianisme, il y avait probablement plusieurs courants qui allaient dans différentes directions et qui sont, dont le cœur de pensée, mais de manière multiforme, correspond à ces différentes thèses anathémisées. Le concile de Nicée, réuni en 325 pour résoudre un certain nombre de problèmes menaçant l'unité de l'Église, et pas seulement des questions doctrinales. On voit dans les 20 canons du concile de Nicée qu'il y avait des questions disciplinaires concernant est-ce que les prêtres peuvent vivre avec une femme ou non, et puis il y avait la question de savoir quand est-ce qu'on fixait la date de Pâques pour qu'on la célèbre en même temps et pas que chaque région ait sa propre modèle de fixation de la date de Pâques. Donc vous voyez, le concile de Nicée, il se réunit pas seulement pour des questions doctrinales, il se réunit pour faire l'unité de l'Église, pour que dans les différentes parties de l'Empire, l'Église paraisse plus unie qu'elle ne l'est à ce moment-là. Voilà donc pour une mise en contexte du credo de Nicée. Il s'agit d'une formulation de l'antique règle de foi spécialement adaptée aux circonstances du moment présent, c'est-à-dire le débat christologique sur le rapport du Fils au Père dans le contexte des différents éléments de désunion de l'Église de l'époque. Il y a un certain nombre de choses disciplinaires et de calendrier liturgique qui doivent être réglées, mais la question théologique qui advient, c'est la question du rapport du Fils au Père, et fondamentalement, est-il Dieu ou ne l'est-il pas ? Venons donc maintenant à l'examen du texte lui-même. Ce sera le deuxième temps donc j'ai oublié de passer ça. Hop. Deuxième point.
qu'enseigne le credo de Nicée sur la personne du Christ. Non, là je suis déjà allé trop en avant, hop, on revient en arrière. Donc, grande explication du texte, qu'enseigne le credo de Nicée sur la personne du Christ. Et je vous propose là encore, dans cette deuxième, donc on va procéder dans 3 gros temps, là on rentre dans le deuxième, et dans ce deuxième temps, on va aussi le subdiviser en trois temps. Premièrement, nous allons examiner les anathèmes, on y revient encore, pour voir ce qu'ils disent en creux du Christ, parce que la condamnation de ces anathèmes nous dit qu'il faut dire l'inverse. Deuxièmement, en considérant les expressions du credo de Nicée qui sont directement ancrées dans l'Écriture, qui reprennent le langage même de l'Écriture et qui nous montrent que, contrairement à l'idée du Da Vinci Code, il ne s'agit pas de dire quelque chose de nouveau, il s'agit de redire ce que dit l'Écriture. Et en même temps, nous verrons troisièmement qu'il y a des expressions nouvelles, effectivement, qui sont introduites dans le credo de Nicée par les pères conciliaires, mais dans le contexte des expressions qui viennent directement de l'Écriture, la thèse que je vais défendre, c'est qu'il s'agit d'un développement des Écritures, d'une explicitation du sens des Écritures, et pas de l'incorporation d'éléments exogènes, extérieurs à la foi chrétienne, qui auraient été inventés par Constantin et ses sbires à l'époque du Concile de Nicée. Donc, 3 temps sur l'explication du texte. Premier temps, celui de l'examen des anathèmes qui conclut le texte de Nicée. Et donc, on va regarder ce que Nicée rejette et ce qu'implique le rejet de ces thèses pour notre conception de la personne du Christ. Les anathèmes du credo de Nicée jouent un rôle essentiel pour saisir sa visée. Ils définissent par opposition à ces fausses doctrines la véritable doctrine chrétienne et la bonne manière d'interpréter les données de l'Écriture sur le Christ. On est vraiment dans l'idée d'une règle de foi qui va tracer les limites entre ce qui est la foi chrétienne et ce qui ne l'est pas. Alors, en condamnant les propos, et un modèle des saintes paroles qui est là pour servir de guide à ce qu'on doit dire de la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, en condamnant les propositions suivantes, premièrement, que le Fils aurait eu un commencement, deuxièmement, qu'il aurait été créé, troisièmement, qu'il serait d'une substance différente du Père, et quatrièmement, qu'il serait sujet au changement, le Concile affirme implicitement que le Christ est premièrement éternel, deuxièmement incréé, c'est-à-dire qu'il n'est pas une créature, troisièmement qu'il est consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il est de la même nature que le Père, et quatrièmement qu'il est immuable, c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet au changement. Nicée, ce qui est un attribut proprement divin, c'est le seul être dans l'univers qui n'est pas sujet au changement, c'est le premier moteur immobile, c'est le concept de Dieu lui-même. Donc Nicée rejette la position d'Arius par ses anathèmes, selon laquelle le Fils serait une créature venue à l'existence, même si c'est la plus haute des créatures. Or, ce rejet, le rejet de la doctrine d'Arius, implique que le Fils est éternel, sans commencement de jour, ni fin de vie. Et en affirmant que le Christ est consubstantiel au Père et non d'une essence différente, Nicée souligne que le Christ partage pleinement la nature divine et qu'il est donc véritablement Dieu, comme nous allons le voir dans un instant en regardant le texte du credo de Nicée lui-même. Donc, considérons maintenant, après nous être brièvement attardés sur les anathèmes, considérons maintenant les formules mêmes du contenu du credo de Nicée, et d'abord celles qui font directement écho au langage de l'Écriture lui-même. Certaines expressions du credo de Nicée reprennent en effet directement des affirmations scripturaires. Nous allons les examiner en détail afin de comprendre leur fondement biblique et leur signification. La première expression qu'on peut souligner, c'est « un seul Seigneur Jésus-Christ ». Un seul Seigneur Jésus-Christ, qu'on a au tout début de la section sur le Fils. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ. Ce langage évoque immanquablement 1 Corinthiens 8, verset 6, où nous lisons ceci sous la plume de Paul. « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, même expression, 1 Corinthiens 8, 6. « Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » L'usage du titre Seigneur, kurios en grec, appliqué à Jésus-Christ est significatif, puisqu'il évoque l'usage de ce même titre Seigneur pour Dieu dans la version grecque, la traduction grecque ancienne de l'Ancien Testament, où kurios est employé pour rendre le tétragramme. Là où il y avait Yahvé
en hébreu, eh bien vous allez avoir kurios en grec, puisque la tradition des Juifs hellénistiques, des Juifs déjà avant la traduction en grec, c'était de prononcer Adonai, un Seigneur, là où il y avait Yahvé dans le hébreu de l'Ancien Testament. Et les Juifs hellénistiques, en traduisant en grec, eh bien, ont mis kurios, ils ont substitué à Yahvé, ils ont traduit par kurios parce que les Juifs prononçaient Adonai. En affirmant que Jésus est le seul Seigneur, Nicée confesse son autorité divine et sa relation unique avec le Père. Notez aussi que Jésus, son nom selon l'humanité, signifie Yahvé sauve, comme le souligne Matthieu 1, 21, ce qui est d'une grande importance dans son cas, puisque son nom indique précisément ce à quoi il est destiné. Il faut qu'il vienne pour apporter le salut de Dieu à son peuple. Notez aussi le titre Christ, qui est significatif. Le mot veut dire oint, et l'équivalent grec du mot hébreu Messie. Jésus est, selon sa nature humaine, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, celui sur qui repose l'Esprit de Dieu en plénitude, investi pour accomplir la mission rédemptrice du salut. Donc c'est la première chose, le seul Seigneur, Jésus-Christ. Deuxièmement, Nicée confesse Jésus-Christ comme Fils unique de Dieu, né du Père. Ce langage provient directement du prologue de Jean, où nous lisons en Jean 1, verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de Fils unique venu du Père. » Et au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Et le terme revient en Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » L'idée de Fils unique désigne Jésus dans sa relation singulière avec le Père. Les croyants sont certes eux aussi fils de Dieu, mais ils le sont par adoption, ils sont fils dans le Fils. Lui seul est fils de Dieu naturel du Père, ce qui souligne une relation éternelle du Fils avec le Père, mettant en avant que son existence ne découle pas d'une création, mais de ce qu'on va appeler un engendrement divin. C'est là le thème de l'engendrement éternel du Fils, sur lequel nous allons revenir dans un instant. Et puis, troisième expression biblique qui revient dans le Credo nicéen, c'est « par qui tout a été fait ». Par qui tout a été fait, qui est mis un peu plus tard au milieu dans la section sur le Fils. Ce langage renvoie là encore au prologue de Jean, où nous lisons au verset 3 « Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». Et ce langage renvoie aussi aux épîtres pauliniennes, où nous trouvons en Colossiens 1,16 le langage suivant. « Car en lui ont été créées toutes choses », là il est question de Jésus, qui est l'image invisible, l'image visible du Dieu invisible. « Car en lui ont été créées toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui. » Le Fils n'est donc pas une créature, il est au contraire lui-même l'agent de la création par lequel toutes choses ont été créés. Et puis, dernière expression qu'on peut noter, pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu, s'est incarné et s'est fait homme. Et en réalité, on peut continuer avec « a souffert et ressuscité le troisième jour et monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts ». Tout ce langage, évidemment, on le trouve, c'est un résumé qui, dans chacune de ces affirmations, condense l'œuvre du Christ accomplie lors de son passage sur la terre, et en particulier lors de son ministère terrestre, les 3 ans et quelques où il a eu des disciples avec lui, qu'il a emmenés jusqu'au pied de la croix. Alors ce langage récapitule de manière très dense la réalité et la finalité de l'incarnation, en vue de quoi le Fils de Dieu a été fait homme. L'incarnation consiste dans le fait que le Fils éternel de Dieu est descendu du ciel, selon le langage de Jean 3, s'est incarné et s'est fait homme, revêtant ainsi notre humanité. Le Verbe a été fait chair, verset 14 du prologue de Jean. La finalité de l'incarnation est désignée comme le salut de l'humanité, comme l'enseignait aussi déjà l'apôtre Paul, 1 Timothée 1,15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs,
dont je suis le premier, ajoute-t-il, mais la finalité là, pourquoi Jésus est venu dans le monde, pourquoi s'est-il incarné? Eh bien, pour sauver des pécheurs, pour nous, les hommes, et pour notre salut. Vous voyez, le langage n'est pas très éloigné. Le langage de Nicée, à la suite de l'Écriture, signale donc que l'incarnation du Fils s'inscrit dans le plan de salut voulu et mis en œuvre par Dieu, son Père. Alors, un rapide examen, on va très vite, j'en ai conscience, un rapide examen de ces différentes formulations qui témoignent d'un fort ancrage biblique démontre que le credo ne cherche pas à innover, mais bien à garder le bon dépôt de la foi chrétienne, comprise dans les Écritures, à garder ce bon dépôt de la foi et à le transmettre à la génération suivante. Le credo introduit toutefois un langage plus éloigné des Écritures dans certaines de ses clauses, puisque nous venons de montrer, de détecter une intention manifeste de s'ancrer dans l'Écriture, il est normal de considérer que les expressions nouvelles qu'on va considérer maintenant ne sont pas sans fondement biblique eux-mêmes, qu'il s'agit de ciseler une nouvelle terminologie, c'est vrai, mais pour clarifier et pour protéger l'enseignement biblique. Il ne s'agit pas d'introduire un nouveau vocabulaire pour introduire de nouveaux concepts, mais de clarifier des concepts qui sont déjà dans l'Écriture et qui vont permettre de les dire pour l'époque qui était la leur, de manière claire, ce qu'ils voulaient communiquer du message chrétien et protéger ainsi l'enseignement biblique contre des interprétations erronées qui circulaient alors dans les églises de ce temps. Et donc je vous propose, dans ce troisième temps, sous-temps du deuxième temps, de considérer les formulations christologiques propres au credo de Nicée. Alors, si Nicée s'appuie sur l'Écriture, il introduit aussi des termes ou expressions qui ne figurent pas expressément dans la Bible, mais dont la fonction est de préciser le sens de la doctrine chrétienne. Ces expressions répondent aux controverses de l'époque et visent à verrouiller toute ambiguïté dans la compréhension du Fils par rapport aux erreurs qui circulaient. Premier type d'expression que je mets en avant, c'est l'expression avec ce redoublement caractéristique du credo nicée, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Alors, j'ai hésité, est-ce que je mets cette formulation dans la section précédente, ancrée scripturairement, ou dans la nouvelle terminologie? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est dit de Jésus ici, Dieu, lumière et vrai Dieu, trouve un ancrage très fort dans l'Écriture. Par exemple, Jean 1, verset 1, « Et le Verbe était Dieu ». Donc Dieu est un titre de Jésus. Deuxièmement, Jésus est appelé la lumière dans l'Écriture, Jean 1, verset 9, « Et cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme ». Et troisièmement, Jésus est appelé le vrai Dieu. 1 Jean 5, verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Donc, vrai Dieu, c'est un titre de Jésus. Mais le langage de Nicée innove ou précise des choses, non pas seulement en disant que Jésus est Dieu, lumière et vrai Dieu, mais en disant qu'il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Et vous n'avez pas ce langage directement, vous n'avez jamais la clause Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu dans l'Écriture elle-même. Ceci dit, on voit que c'est assez facile de prouver l'ancrage scripturaire de ce langage. Pour prouver que c'est biblique, il suffit de prouver trois choses. Est-ce que le Père est Dieu? Est-ce que le Père est lumière? Est-ce que le Père est vrai Dieu? La réponse est oui. Est-ce que Jésus vient de Dieu? La réponse, par exemple en Jean 14, sera très claire. Oui, il est envoyé du Père, il est de Dieu. Et donc, est-ce que Jésus lui-même est Dieu et lumière et vrai Dieu? On vient de le dire, c'est le cas. Et donc, si vous prouvez ces trois choses, vous pouvez facilement indiquer que Dieu de Dieu, lumière de lumière et vrai Dieu de vrai Dieu sont des expressions qui, tout en ne se trouvant pas dans l'Écriture, synthétisent fidèlement ces vérités. Donc, la contribution linguistique terminologique du credo nicée ici, c'est le redoublement des expressions qui constitue un développement significatif. Ce redoublement sert d'abord à exprimer la pleine égalité du Fils avec le Père. Par ces répétitions, le credo de Nicée vise à exclure toute ambiguïté qui pourrait suggérer que le Fils est une divinité inférieure ou dérivée dans un sens subordonné, qui ne serait pas autant Dieu que le Père.
Mais surtout, le redoublement des termes est coordonné par la préposition « de », qui sert ici à dire la relation d'origine du Fils. Dieu de Dieu, Dieu qui vient de Dieu, lumière de lumière, lumière qui vient de la lumière, et vrai Dieu de vrai Dieu qui vient du vrai Dieu. C'est ce qu'on appellera plus tard en théologie trinitaire la relation d'origine du Fils. La théologie trinitaire plus mature, après le concile de Nicée, mais il y a une indication avec ces formules-là qu'on trouve dans le credo de Nicée, que l'idée commence à prendre sérieusement forme. L'idée, la théologie trinitaire plus mature, explique sans détour que le Père et les Fils ont absolument tout en commun. Il n'y a aucun attribut divin que le Fils n'a pas. Tout ce que le Père a, le Fils le possède aussi. Ils possèdent tous deux l'unique et simple essence divine. Et donc la seule chose qui peut distinguer le Père du Fils, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'essence divine, c'est-à-dire de ce qui fait que Dieu est Dieu, mais quelque chose que désigne leur nom. On va parler de nom personnel, Père pour le Père et Fils pour le Fils. Or, qu'est-ce qu'un fils dans sa relation à son Père ? Eh bien, ce qui fait qu'un fils est un fils, c'est que le Fils est le Fils de son Père. Le Fils est engendré par le Père. Il vient de lui et tire de lui sa nature. Et la théologie trinitaire va donc dire que la propriété personnelle du Père, c'est l'engendrement, et que la propriété personnelle du Fils, c'est la filiation. Et donc le Père est Dieu, et lumière est vrai Dieu, et le Fils est Dieu de Dieu, lumière de lumière, et vrai Dieu de vrai Dieu. Ce langage qu'on a là de dédoublement, il est déjà en train d'impliquer cela, il ne le dit pas très clairement, mais il sous-tend la théologie trinitaire qui va se développer dans les décennies qui vont suivre. La deuxième expression sur laquelle j'attire votre attention, c'est de la substance du Père, ektes ousias tou patros en grec. Le credo de Nicée introduit ici le langage philosophique. Hop, ici, de la substance du Père, le langage philosophique de l'ousie grec, c'est-à-dire de la substance en latin. Cette expression ousia exclut toute idée que le Fils pourrait être d'une nature autre que celle du Père. Il n'est pas moins Dieu que son Père, mais il est Dieu de Dieu, possédant avec lui l'unique essence divine. Alors, si le langage est innovant, on peut néanmoins rapprocher cette idée de celle qu'on trouve en Hébreux 1, verset 3, où il est dit que le Fils est l'empreinte de la personne du Père et le reflet de sa gloire. Il est le reflet exact de la personne du Père, mais en étant une autre personne. Il est le même, mais différent. Et cela nous conduit à la prochaine expression, il est engendré, non fait. Il est engendré, non pas créé. Ce langage de l'engendrement est un développement du langage biblique du Fils unique. Un contraste est volontairement souligné ici. L'engendrement n'est pas du même ordre que la création. Lorsqu'on crée quelque chose, on crée quelque chose de différent de soi. Mais le Fils n'est pas quelqu'un de différent du Père quant à la nature. Ils sont un seul et même vrai Dieu. Dès lors, le credo affirme l'engendrement du Fils par le Père pour dire que le Fils vient du Père, lumière de lumière, mais de telle manière qu'il n'est en rien inférieur au Père, car il n'est pas sa créature, mais son Fils seul engendré. Le contraste engendré, non pas créé, vise nettement à rejeter la position arienne qui considérait le Fils comme la plus haute des créatures. Et puis, on en arrive à la dernière formulation sur laquelle j'attire votre attention, consubstantiel au Père. Ce terme est sans doute la contribution principale au plan théologique du langage de Nicée. Il affirme que le Fils partage la même essence divine que le Père. Ce terme a été choisi pour s'opposer à l'idée qui circulait que le Fils était homoiousios, c'est-à-dire de nature semblable à celle du Père. Semblable. Proposée par des ariens modérés qui cherchaient une formule de conciliation. Nicée s'oppose, et c'est là où vous dites que parfois un petit i fait la différence, un iota, il y a une différence de nature extrême entre homoiousios, qui veut dire similaire au Père, et homoousios, qui veut dire identique, de la même substance que le Père. Le Fils n'est pas seulement la plus haute des créatures, dont on pourrait dire que parmi les créatures, c'est celle qui ressemble le plus au Père, mais il est consubstantiel de nature identique à celle du Père.
Vous voyez que ces termes, bien que non bibliques en tant que tels, ils ne sont pas dans l'Écriture, homoousios n'est pas dans l'Écriture, sont employés pour protéger la lecture correcte de l'Écriture et exclure des interprétations erronées qui menaçaient l'unité doctrinale de l'Église et qui servent aussi à une compréhension plus mature de ce qu'on peut dire de la Trinité divine. Ce langage permet finalement d'articuler finement les vérités bibliques très simples à prouver par l'Écriture, que premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu, deuxièmement, que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, troisièmement, que le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père, et quatrièmement, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu dans cet ordre. Le recours au langage de l'ousia ou de la substantia, le concept de l'engendrement éternel du Fils qu'on trouve ici à Nicée, marque un tournant dans la formulation théologique en offrant un vocabulaire de plus en plus précis pour articuler la doctrine trinitaire face aux compréhensions erronées qui circulaient. Et pour terminer, puisque c'est le temps de terminer, un double avertissement final concernant l'usage du credo de Nicée. En guise de conclusion, je souhaite formuler 2 avertissements sur la manière concernant notre recours, ou parfois absence de recours, au credo de Nicée dans notre réflexion christologique. Premièrement, ne pas négliger le travail accompli à Nicée dans une sorte de mouvement ou de repli de type bibliciste, suivant lequel la tradition chrétienne ne sert à rien et que la tradition a tendance à agréger purement et simplement des doctrines extérieures dont il faudrait se débarrasser. Certains pourraient en effet penser que nous pouvons nous passer des formulations conciliaires en nous en tenant uniquement au langage de l'Écriture, les considérant comme superflus ou comme un ajout humain inutile. Pourtant, ce serait méconnaître la nécessité de ces formulations pour préserver l'enseignement biblique contre les interprétations erronées. À ce sujet, je vous renvoie vers la conférence très importante, à mon avis, pour vos milieux d'église, qui a été donnée par Martin Heuguer la semaine dernière à la faculté Jean Calvin, où il est intervenu sur la réception du credo de Nicée dans les églises réformées historiques, où il a montré comment elles étaient d'abord normatives chez les réformateurs et leurs successeurs, comment ensuite c'est devenu facultatif avec l'émergence de la pensée des Lumières, comment ça a même été frontalement rejeté, et puis finalement c'est redevenu, dans le cadre du pluralisme doctrinal, optionnel, et il plaide en finale pour que dans vos églises pluralistes, elles redeviennent normatives. Je vous invite à aller voir la conférence lorsqu'elle sera mise en ligne, je pense sur le YouTube de la faculté Jean Calvin, et en tout cas, il y aura un article qui sortira dans la revue réformée à ce sujet-là, et je pense que c'est vraiment une conférence importante dans le cadre de vos unions et de vos unions d'église. Le Concile de Nicée, en tout cas, il faut le dire, ne s'est pas substitué aux Écritures, mais il a cherché à protéger la lecture correcte des données bibliques en définissant ce qui est conforme à l'enseignement apostolique. Rejeter cet héritage, c'est courir le risque de retomber dans les controverses anciennes et de voir réapparaître sous d'autres formes les erreurs que l'Église a déjà dû combattre. Par ailleurs, les termes techniques introduits à Nicée ne sont pas une trahison de la Bible, mais une manière de formuler ce qu'enseigne l'Écriture dans un langage précis permettant d'éviter les ambiguïtés. Rejeter toute formulation doctrinale sous prétexte qu'elle n'est pas littéralement présente dans l'Écriture, c'est prendre le risque d'ouvrir la porte à des lectures erronées, comme l'ont montré les débats des premiers siècles à propos des hérésies christologiques et trinitaires. Puis deuxième partie de l'avertissement, ne pas croire que toute la christologie est contenue dans le langage du credo de Nicée et de la formulation de Chalcédoine un siècle et demi plus tard. L'autre erreur symétrique, on va dire, consisterait en effet à croire que la christologie chrétienne est entièrement résumée dans les formulations conciliaires et qu'il suffirait de les réciter pour avoir une compréhension complète de la personne et de l'œuvre du Christ. Le credo de Nicée n'a pas cette fonction. Il n'a pas pour but de construire une christologie détaillée positivement, mais avant tout de poser des garde-fous contre les interprétations erronées. Il définit les limites d'une compréhension orthodoxe du Christ, mais il ne dit pas tout de lui. Par conséquent, la christologie chrétienne ne peut se réduire au concept métaphysique de consubstantialité, d'engendrement éternel ou d'union hypostatique. Ces notions sont précieuses et nécessaires, mais elles ne remplacent pas l'étude attentive des évangiles et de l'ensemble du Nouveau Testament. Notre doctrine du Christ doit en effet être constamment nourrie de notre méditation des enseignements scripturaires sur le Christ, qui ne s'intéressent pas tant aux questions métaphysiques relatives à l'articulation des deux natures qu'à ses paroles, ses œuvres et son ministère terrestre. Il ne faut jamais oublier que le Fils éternel de Dieu est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme
pour nous les hommes et pour notre salut, comme le soulignait déjà lui-même le credo de Nicée. Le dogme christologique des deux natures ne constitue donc pas l'alpha et l'oméga, l'alphabet tout entier de notre discours du Christ. Il en est plutôt la grammaire doctrinale qui va nous aider à exprimer de manière fine et articulée tout ce qu'il y a à dire du Christ dans notre lecture quotidienne des évangiles et des épîtres. On ne peut faire de la christologie en se contentant d'analyser des définitions dogmatiques. Il faut toujours revenir à la révélation scripturaire qui nous montre non seulement qui est le Christ, mais aussi comment il agit et parle parmi les hommes. Le credo de Nicée s'avère ainsi être un outil précieux pour la théologie chrétienne. Il nous donne un cadre essentiel pour éviter les dérives doctrinales et formuler correctement la foi chrétienne en Jésus-Christ. Mais ce cadre ne doit donc ni être ignoré, ni être pris comme la christologie tout entière. Ignorer Nicée, c'est mépriser un travail de clarification crucial pour la compréhension de la christologie biblique. Mais prendre Nicée pour la christologie tout entière, c'est risquer d'avoir une foi réduite à des concepts abstraits, sans lien avec la présence vivante du Christ, révélée dans l'Écriture et expérimentée dans l'Église par la piété chrétienne. Ainsi, le credo de Nicée doit être une boussole pour nous orienter dans l'étude de la révélation divine, une boussole parfaitement orientée, et même sans erreur, mais qui ne remplace pas la parole de Dieu elle-même, qui reste non seulement la seule norme ultime de la foi chrétienne, mais aussi la nourriture dont nous avons besoin quotidiennement pour grandir dans la foi.